Bonjour et bienvenue dans le MAC des Assos de février 2016, proposé par la Ruche Associative. Chaque deuxième lundi du mois, à 18h30, des associations audoises viendront présenter leurs actions et répondre à nos questions. La Ruche est une structure d'appui à la vie associative. À ce titre, elle accompagne les associations audoises dans toutes leurs démarches liées à la gestion administrative, à l'emploi, à la comptabilité, bref, sur tous les sujets qui ne sont pas le cœur de leur projet. Les associations créent du lien social, des richesses, des services, des emplois. Elles sont des acteurs du développement social, culturel et économique du département sur lesquels il faut compter. Et parce que ces associations ne sont pas toujours bien connues du grand public, nous avons choisi de les inviter dans le MAC des Assos, votre rendez-vous associatif sur RCF. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'accueille un invité. Il s'agit du club FAS Aude. Donc, j'accueille Gaëlle Albaric, qui est directrice du club. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille également Jessica Bertucci, qui travaille donc pour Suez Lyonnaise des Eaux et qui est administratrice du club FAS. Bonjour. Bonjour. Donc déjà, la première question que je me pose par rapport à ce club, c'est d'où est-ce que ça vient? De ce que j'en connais, il y a une dimension nationale. Oui, tout à fait. La fondation Agir contre l'exclusion, FACE, donc, F-A-C-E, existe depuis une vingtaine d'années. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1994 et elle fédère l'ensemble des entreprises du territoire national et aujourd'hui même au niveau européen, voire international, en Tunisie par exemple. Elle fédère des entreprises qui s'impliquent, s'investissent dans la lutte contre toutes les formes d'exclusion, de pauvreté, de discrimination. Donc des entreprises qui s'impliquent sur leur territoire en direction des demandeurs d'emploi, créateurs d'entreprises, les habitants, aux côtés des collectivités territoriales, de l'État et en complémentarité de l'ensemble des politiques publiques. Donc effectivement un réseau national, la fondation reconnue d'utilité publique et une cinquantaine de clubs qui sont des associations indépendantes, comme celle de l'Aude, le club FAS Aude, et qui fédèrent des entreprises au niveau local, qui gouvernent leur association et décident des actions à mettre en place en fonction des besoins de leur territoire. D'accord. Donc là, dans le club FAS Aude, j'imagine que vous avez des assos qui sont des entreprises, qui viennent de l'ensemble du département. Oui. Qui sur tous les secteurs d'activité. Oui. Il y a toute taille. Tout secteur d'activité, ça peut être des indépendants, c'est des entreprises qui peuvent avoir des milliers de salariés et qui sont des entreprises nationales, mais avec des représentations départementales, voire locales, sur Carcassonne, Narbonne ou autres. Donc, et tous les secteurs d'activité peuvent être représentés, et quelles que soient les structures juridiques également des entreprises. D'accord. Et donc, toutes les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui peuvent, si elles le souhaitent, faire partie du club. Voilà, elles peuvent faire partie du club de différentes manières. Oui. Elles peuvent adhérer, donc participer du coup à la gouvernance. Il y a une cotisation. Donc l'adhésion, voilà, c'est une cotisation en fonction du nombre de salariés. Une entreprise de moins de 5 salariés, par exemple, va cotiser à hauteur de 100 € par an. Mais elle peut aussi s'impliquer en participant aux actions elles-mêmes. Et donc ce sont là des heures de bénévolat des dirigeants, des dirigeantes ou de leurs salariés qui viennent... alors on dit que c'est à partir d'1 heure par an. Voilà, on peut investir 1 heure de son temps pour son territoire, coacher un demandeur d'emploi dans sa recherche d'emploi, donner quelques conseils à un créateur d'entreprise tout au long de son parcours d'accompagnement par un autre acteur du territoire. Ça peut être faire une intervention sur de l'éducation budgétaire pour les personnes qui sont en grande précarité, etc., etc. D'accord, il y a un nombre d'actions qui peuvent être mises en place qui sont très très larges au final. Oui, oui. Donc peut-être on peut prendre quelques exemples d'actions avec Jessica. Exactement, j'allais justement me tourner vers vous pour que vous nous présentiez un petit peu pour la Suez Lyonnaise des Eaux, quel est l'intérêt de s'impliquer dans ce genre de structure? Donc l'intérêt est multiple. Nous, ça fait un petit moment qu'on est déjà partenaire avec FAS, puisque nous étions notamment sur FAS Hérault, également sur FAS Grand Toulouse, un peu plus sur FAS Gare. Donc on a participé, c'était tout naturellement que nous avons souhaité participer à la création de FAS Aude.
Alors, il y a plusieurs intérêts. Un des gros intérêts, c'est effectivement la lutte contre toute discrimination. Par rapport à ça, nous, on a créé donc un partenariat et une charte contre l'exclusion avec FAS. Et pour ce faire, FAS est venu former l'ensemble de notre ligne managériale et nos représentants du personnel sur ce qu'était la discrimination et au-delà de ça, l'égalité des chances. On pense que c'est très important pour nous que nos salariés, nos collaborateurs soient sensibilisés à cet aspect-là, puisque c'est quelque chose qui est finalement pas tolérable du tout de tolérer tout type de discrimination. Alors, au-delà de ça, on s'engage aussi dans des actions concrètes auprès des demandeurs d'emploi, donc qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, que ce soit des femmes, que ce soit des seniors, que ce soit tout type de population. Donc, ça va être les accompagner au travers d'exercices. Les exercices, ça peut être des échanges sur sur les entretiens, les aider, les accompagner sur les entretiens, les aider sur leur CV. Ça peut être aussi leur proposer des stages. Ça peut être des actions plus concrètes. Après, il y a des actions qui vont être très ciblées sur des publics, donc sur des seniors, pour les aider à se réinsérer sur le marché de l'emploi. Ça va être aussi des femmes. Donc chez nous, par exemple, nous avons un certain nombre de femmes qui travaillent dans des métiers d'hommes. Donc c'est essayer de susciter chez les plus jeunes, dans des écoles par exemple, de susciter des vocations et de leur montrer que effectivement les femmes peuvent aussi bien tenir des métiers qui sont plutôt catalogués comme des métiers d'hommes. Voilà, ça, ce sont des exemples. Des actions pour la mixité. Tout à fait. Des actions sur la mixité, des actions sur tout type d'actions. Et sur le Club FAS, par exemple, une des actions sur lesquelles on est en train de co-construire une action qui me paraît très intéressante, c'est notamment comment créer du lien avec des personnes qui sont finalement éloignées du monde de l'emploi et qui ont tendance à... on voudrait désacraliser le monde de l'entreprise par rapport à notamment des jeunes. Je pense que ça va plus s'adresser à des jeunes. Pas forcément, mais c'est vrai que créer du lien. Donc, on essaye de monter une action pour créer du lien autrement. Donc, ce serait autour... ça se fait autour du sport. Nous, on l'a déjà fait avec le sport, mais là, on aimerait expérimenter autre chose. Donc, on va pas trop en parler parce que voilà, on va pas dévoiler toutes les cartes. D'accord. Mais essayer autour de quelque chose de ludique, de créer du lien entre un employeur et un demandeur d'emploi. D'accord, de faciliter donc le retour à l'emploi pour les personnes Tout à fait. Qui sont Toujours en cet recherche. objectif. D'accord, merci. Nous, on revient après ça. Derrière nos voix, est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, ou seulement là, derrière nos voix, est-ce que l'on
fois, derrière les mots, derrière les voix, sur une guitare tout seul et tout bas, refaire le monde. Il y a le rêve aussi de partir, derrière les mots, derrière nos voix, les terres lointaines qui nous attirent, la mer, les étoiles, rêve à hélice ou rêve à voile, s'en aller. Hey, là, derrière nos voix, est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, ou seulement est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, derrière nos voix, derrière les mots, derrière nos voix, est-ce qu'on entrevoit? De retour sur RCF Pays d'Aude dans le MAC des Assos, présenté par la Ruche Associative. Donc je suis toujours avec Gaëlle Albaric et Jessica Bertucci du club Face Aude. Et donc vous nous présentiez un petit peu les différentes actions que vous mettiez en place dans le cadre de l'association. Et je me posais un petit peu la question par rapport aux personnes que vous accompagnez, donc que ce soit des demandeurs d'emploi, etc. Est-ce qu'eux peuvent faire la démarche directement de venir vers vous, ou est-ce que c'est plus des partenaires qui vous les orientent ? Alors, l'action d'un club Face, quel qu'il soit, et en particulier celui de l'Aude, effectivement, se déroule toujours avec et en complémentarité des autres acteurs du territoire sur la thématique. Quand on parle d'emploi, par exemple, les demandeurs d'emploi. Par exemple, là, on est en train de lancer une action de coaching des créateurs d'entreprises, des porteurs et des porteuses de projets sur les quartiers politiques de la ville de Narbonne. La première chose qui est mise en place, c'est une réunion avec l'ensemble des acteurs de la création, de l'accompagnement à la création d'entreprises. Et effectivement, c'est à eux, en fonction de leurs besoins et des besoins des personnes qu'ils accompagnent, qui nous enverront les porteurs et porteuses de projets qui pourraient être intéressés et qui auraient besoin d'être coachés, d'avoir un autre regard peut-être sur leur projet, le regard des chefs d'entreprise ou de leurs salariés, donc sur l'année 2016. Ça n'empêche pas que on va communiquer sur nos actions, qu'un porteur de projet peut très bien venir nous voir. Nous, la première question qu'on lui posera, c'est justement est-ce qu'il a déjà eu des contacts avec des acteurs, est-ce qu'il est inscrit dans une démarche de création avec un acteur dont c'est la compétence. Donc on regardera ça d'abord. Ça n'empêchera pas qu'il rentre après dans l'accompagnement et dans le coaching par face, mais avec toujours en accord et en complémentarité des autres dispositifs. Puisque, comme beaucoup d'autres dispositifs, on a des financements publics. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais comme en vit un club Face, à un moment donné, donc il y a des heures de bénévolat sur les actions, mais il faut mettre aussi tout ça en œuvre, donc il faut un ou plusieurs salariés. Donc on a des financements des entreprises, des financements privés, mais des financements publics également. Si le club Face Aude existe aujourd'hui, c'est bien l'initiative et un coup de pouce financier au démarrage et qui perdure du Grand Narbonne, par exemple. Et sur 2016, on a proposé des projets sur l'ensemble du territoire audois aux financeurs publics, que ce soit l'État, les agglos, les villes. Donc on se doit de bien travailler en complémentarité et de ne pas proposer aux demandeurs d'emploi une autre couche qui serait pas une plus-value par rapport aux accompagnements qu'ils peuvent avoir sur le territoire. D'accord, donc c'est une logique de réseau où vous êtes vraiment en complémentarité avec les actions qui sont déjà menées par les différents acteurs. Donc là, pour reprendre votre exemple, sur la création d'entreprises. Oui.
Et pour rentrer un petit peu dans le détail de cette action, si on peut, je ne sais pas si c'est encore classifié ou pas, pour rentrer dans le détail de cette action, donc la personne veut créer une entreprise, elle est en contact par exemple avec la chambre de commerce, j'imagine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Est-ce que justement la Suez Lyonnaise des Eaux propose quelque chose de particulier dans ce dispositif ou d'autres entreprises, d'autres membres du club? Non, alors ça va être. Alors chaque entreprise va pas forcément proposer une chose différente. Les demandeurs, enfin les porteurs de projets, parce qu'ils sont pas forcément d'ailleurs demandeurs d'emploi, mais les porteurs de projets ou les porteuses de projets vont rencontrer dans un premier temps un petit groupe de coachs qui sont membres de FAS, donc des entreprises, des dirigeants, des dirigeantes ou des entreprises qui veulent s'impliquer sur les actions, présenter leurs projets pour que justement on puisse déterminer leurs besoins. Ensuite, ils seront des binômes vont être constitués, coachés pour un certain temps, autant que de besoin. Et ensuite, les rendez-vous. C'est pas juste un rendez-vous. Voilà. Après, ce sera à minima un rendez-vous, un contact par mois entre le coach et le ou la coachée, et tous les 2 mois environ, tous les mois et demi, un rendez-vous collectif avec l'ensemble des porteurs et des porteuses de projets qui sont coachés, les entreprises qui participent à l'action et les acteurs, pour justement provoquer un peu les échanges et la mise en réseau de ces porteurs de projets. Là, c'est vrai qu'on démarre, hein, on en est à la première, première réunion avec les acteurs, mais d'ici, normalement, début mars, la première réunion collective devrait avoir lieu sur Narbonne. Pour cette action-là, qui va démarrer sur Narbonne ensuite. Début mars, il y a une date fixée ou pas encore? C'est en cours. C'est en cours. Bon. On attend confirmation du lieu. Normalement le 4 mars. Normalement le 4 mars voilà. À Narbonne. Donc rendez-vous est pris pour tous les créateurs d'entreprises, si jamais ils sont intéressés pour suivre votre accompagnement. Et ça fait partie, c'est une des premières actions qui est mise en place par le Club FAS. J'ai vu que l'activité, la création du Club Aude, elle est assez récente, elle date de l'an dernier, si je ne me trompe pas. Et voilà, est-ce que... il y aura beaucoup d'actions qui vont être menées sur une année type. Est-ce que ça va être assez ciblé sur un public particulier ou... Alors, effectivement, les actions, il y a déjà eu 1 ou 2 actions qui ont été menées sur 2015. Comment le Club FAS il fonctionne de cette manière? Les entreprises choisissent des thématiques. Donc, sur 2015-2016, c'était l'emploi, tout ce qui touchait l'emploi et l'égalité professionnelle femmes-hommes et la mixité des métiers. Et donc, elles font 1 ou 2 commissions de travail pour déterminer les grandes orientations et ce qu'elles ont envie de faire en complémentarité de ce qui existe déjà. Et à la suite de ça, on met en place des actions effectivement qui correspondent à ces orientations. La première action, mais qui est le coaching créa justement dont on parlait, découle de ça, c'est que sur Narbonne a eu lieu l'opération Open Cité, qui n'était pas une opération FAS, hein, mais de la directe de la Caisse des dépôts et du Grand Narbonne. Donc la création d'un dispositif expérimental d'émergence et pour favoriser l'émergence et la création d'activités dans les quartiers de la politique de la ville de Narbonne. Et donc on a eu, FAS-Aude a été sollicité, les entreprises de FAS-Aude, et on a déjà 7 entreprises qui ont participé au coaching pendant cette opération, pendant 2 jours. Donc, il y a sur un Inès. investissement assez important. Et c'est ce qui a aussi provoqué l'envie de continuer et de s'investir sur cette thématique-là, peut-être plus que prévu. Donc les entreprises qui ont participé à cette opération-là souhaitent continuer aujourd'hui, et on en attend d'autres. Voilà, on a vu la réelle plus-value et la satisfaction des porteurs de projets aussi, d'avoir d'autres regards de dirigeants, dirigeantes, de salariés sur leurs projets, qui les poussent un peu, qui les remuent, qui leur donnent des conseils, qui les fassent bénéficier de leur réseau également professionnel. Donc voilà, donc sur 2016, l'action coaching créa a été un peu plus modélisée du coup. Il y aura des actions dans une action à minima dans chaque domaine
d'action, on va dire, stratégique d'un club FAS, c'est-à-dire dans l'entreprise. Donc sensibilisation, comme le disait Jessica tout à l'heure, sur les discriminations. Auprès des salariés. Voilà, on travaille également sur la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a des labels RSE qui sont en train de se développer en France. Donc c'est aussi un projet des clubs FAS, de l'ensemble, pas que de Club FAS Aude, de s'investir dans ce champ-là pour pouvoir accompagner des entreprises sur ces labellisations. Ça va être dans l'emploi, donc avec le coaching créa pour des personnes en création d'activité, mais également des personnes à la recherche d'un emploi. On va tester donc sur le territoire de l'Aude le CV vidéo, qui existe au niveau national depuis 3 ans avec une plateforme créée par la Fondation FAS et financée par l'Europe, qui prend un peu le contre-pied du CV anonyme en disant la diversité, on la montre. Et donc on fait des CV vidéo de 45 secondes d'une manière professionnelle pour mettre en avant justement des candidats dont peut-être le CV ne traduit pas totalement les compétences et les savoir-faire, les savoir-être. Et on va les mettre en avant sur ces CV vidéo. Donc on espère pouvoir en faire une 50aine sur 2016 dans l'Aude. Et en parallèle, pouvoir voir les entreprises aussi et inciter les entreprises à utiliser le CV vidéo comme source, dans leur sourcing. Et donc les personnes qui souhaiteraient avoir un CV vidéo peuvent déjà se rapprocher, j'imagine, de leur conseiller à l'emploi habituel pour pouvoir éventuellement t'orienter vers cette action-là. Oui, là c'est comme le coaching créa. Effectivement, on est en train de démarrer les réunions avec les acteurs de l'emploi pour présenter les attendus et les prérequis. Voilà. À quoi peut servir le CV vidéo, comment on va le préparer, puisque les personnes doivent être volontaires. C'est très difficile de passer devant la caméra. Il est hors de question que ce soit une obligation pour les personnes qui vont rentrer dans le dispositif. Et d'ici fin mars, début avril, on passera vraiment aux choses concrètes. On attend, je vous le cache pas, les réponses aussi aux demandes de financement qui ont été faites sur ces dispositifs. Et donc, pour revenir peut-être sur un terme un peu plus court, est-ce que vous avez des actualités particulières sur ce mois de février, éventuellement? Début mars, on parlait déjà de la réunion du 4 mars tout à l'heure. Donc le 19 février, le FAS Aude participe à une présentation, une rencontre socialement responsable avec le groupement d'employeurs associatifs et sportifs audois à Limoux, donc en présence de la sous-préfète et du président de la communauté de communes. L'objectif étant de présenter nos dispositifs, nos actions, nos valeurs sur le territoire de Limoux, qui sont, que ce soit le groupement d'employeurs ou FAS Aude, qui peuvent être des réponses socialement responsables en termes d'emploi sur un territoire. Voilà. Donc là, on va se présenter au Limouxin. Et tous les employeurs, toutes les entreprises de manière plus générale du Limouxin sont invités? Sont invités, donc le 19 février à 17h, domaine de Ninote, donc à Limoux. Et où est-ce qu'on peut trouver un peu plus d'informations sur tout ça, et éventuellement avoir les détails? On parlait d'une page Facebook tout à l'heure. Oui, page Facebook, sur Twitter, mais surtout un site internet, donc www.face-aude.org. D'accord. Un numéro de téléphone peut-être, le 04 11 23 22 09. On est à disposition notamment de toutes les entreprises ou employeurs qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur nos actions et surtout si elles ont envie de s'impliquer sur leur territoire. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. C'était le MAC des Assos que vous pourrez retrouver le 2e lundi de chaque mois à la même heure. Je tiens à remercier l'association du jour, donc le club FAS Aude, avec Gaël Albaric et Jessica Bertucci. Si vous souhaitez que votre structure fasse l'objet d'une de nos rubriques, n'hésitez pas à nous contacter au 04 11 23 22 75 ou par mail à l'adresse contact@larucheassociative.org. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos services, si vous rencontrez des difficultés ou vous interrogez sur la gestion de votre association, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.larucheassociative.org. Bonne soirée et à bientôt.